Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Stéphane, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que même s'il mouille, on sent tabouère, puis il n'y en a pas de problème. Savez-vous pourquoi? Moi, c'est drôle parce que plus qu'il va mouiller, plus que je suis content, parce que plus que je vais aller à la pêche au saumon. Fait que, il y en a hier, ils m'ont dit, Chris, tu fuck nos vacances. Non, 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 non. Mais j'arrive là-bas, qui mouille, là, mais j'arrive qui arrête de mouiller, puis là, on va avoir du fun, on va pouvoir s'amuser au saumon. Fait qu'en tout cas, on verra. On part dans le milieu de la semaine, d'après moi, Moupiane, de la façon qu'on parlait, moi puis lui, là, ça devrait être à peu près une couple de petites affaires à faire, ça la ferme. Puis après ça, on va décoller. Puis hier, on est après se préparer pour aller là-bas. Là, vous voyez, en arrière, j'ai la génératrice. Puis j'étais après faire des tests avec. C'est la première fois que faut que je sois indépendant tout le temps de mes vacances parce que les terrains de camping, il n'y avait pas de service où est-ce qu'on va aller. Puis on va être un peu nomade, là. Fait qu'on va se promener un peu partout. Fait que j'étais prêt à regarder avec la génératrice combien de temps qu'elle dure, comment est-ce qu'elle coûte de gaz, comment est-ce qu'on est capable d'avoir tous les équipements. Puis là, ben. Puis c'est surprenant le prix des génératrices. Asti que ça dropé, hein? Puis des bonnes machines. Hey, j'ai acheté une génératrice, je pense que c'est Patrick Morin, une 12 000 watts. J'ai payé ça en bas de 1000 pièces. C'est hallucinant comment est-ce que ça l'a. Les prix ont rapetissé. Luc, lui, il s'en est pogné une chez Costco. Il a payé ça, je pense, c'est 700 pièces. C'est hallucinant comment est-ce que les génératrices ils sont adaptés. En tout cas, il y a des compagnies. Puis ça marche bien, là. Ça part au starter électrique. La seule affaire, petite nécessité aiguë que je te prêt à regarder, j'aimerais ça en avoir une avec une manette qui était dans la roulotte. Tu l'arrêtes, tu repars. Moi, mais elle l'avait pas, celle-là. On va sortir, on va le faire. Mais là, que la tienne, elle a une manette. Je fais, non, ben, tabarnak. Je savais pas que ça existait. Fait qu'en tout cas, on est après se préparer pour être complètement indépendant. Les tanks, l'eau. Comment est-ce que l'eau dans la roulotte? On est capable d'être indépendant. Le seul problème, c'est les eaux usées. Fait que là, on va regarder. Je le sais que tu as des stations que tu peux aller vider. Puis, il y a des Blue Boys aussi. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un Blue Boy, c'est une tank que tu viens connecter après ton égout. Tu vides tes égouts, tu mets ça dedans, tu accroches après ton pick-up, puis tu vas donc pas ailleurs. Fait que c'est là qu'on est après à regarder comment est-ce qu'on va faire ça. Mais là, tu sais, avec Caroline, on va avoir fait 2 jours. Fait que là, ben, je vais voir mes tanks, comment est-ce qu'ils sont pleins. C'est toutes des petites affaires qu'on veut évaluer pour voir en descendant, mais qu'on soit en Gaspésie, là, le tour qu'on va faire, puis les pêches qu'on va faire, puis le tir aussi qu'on va faire, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, là, mais c'est sûr on va les tirer. On a des gemmes qui nous attendent de faire du pigeon d'argile. Puis peut-être la carabine aussi, parce que je vais peut-être descendre de quoi dans l'Est que certains n'auront pas vu encore et que là, matin, je t'apprends à me têter pour les emmener en Gaspésie. Mais en tout cas, on va vous tenir au courant un peu que du fun qu'on va avoir, mais qu'on se voit là-bas, là, vraiment. Là. Fait que c'est à peu près ça. Hier, ben, le Beretta Cup, ça a super bien été. Une maudite belle journée. Le fun de voir. En tout cas, en fait, c'est simple. Allez voir la vidéo que j'ai faite. J'ai fait une vidéo d'à peu près 10 minutes sur toutes les installations, comment est-ce que c'est organisé, mais surtout aussi de profiter d'un événement tournoi pour pouvoir faire la promotion, faire essayer des guns. Tout le monde a capoté sur le fait qu'on ait plusieurs guns, que vous puissiez les voir, que vous puissiez les essayer. Fait que ça a été vraiment cool hier. Puis on a rencontré plein de fans du show. Fait que c'est à cause, je me souviens de Tommy, on a tiré moi puis Tommy. Tu sais, Tommy, tu m'as impressionné. Hier, on parlait de toi hier soir, mon gars, puis tu nous as impressionné. Fait que lâchez pas de vous amuser, puis dans ton cas, ben, c'était vraiment cool de te rencontrer avec ton père. Puis là, je vous demande de participer à de quoi? On veut faire peut-être un autre événement. OK, un événement de tir. Comment est-ce que vous autres, vous verriez ça? Parce que on a tout le temps une idée quand on va dans un chantier, comment est-ce qu'on le fait, puis comment est-ce que c'est. Comment est-ce que, parce que le plus gros hip, pourquoi faire que ça descend présentement les promotions de tir, c'est qu'on n'a pas de balles. Fait que là, ben, on voudrait essayer de trouver un moyen. Là, ici, ils vendaient les balles, ça a bien été. Mais moi, ce que j'aimerais savoir pour une journée de tir, OK? En fait, c'est une journée d'essai. C'est pas une journée de pratiquer, de donner quelques formations de tir, de vous montrer les armes, de faire une clinique de tir, mettons. Après ça, pigeon d'argile, carabine. Tout ça, on est après brainstormer l'ensemble, OK? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans un événement comme ça? Parce que nous autres, on a une idée, mais c'est
on est des gars qui ont de l'expérience, qu'on pense que c'est ça. Mais là, matin, j'ai dit au gars, c'est simple, je vais le demander. Fait que, ceux qui ont des idées, qui aimeraient ça, hey, moi, j'aimerais ça voir ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça essayer ça, j'aimerais ça, tout le monde ça. Dites-moi, venez me l'écrire. Parce que là, ça fait du bien de voir du monde. Mon frère, vous autres, après la COVID, là, c'est cool. Fait que là, on va peut-être essayer d'en planifier une autre. Puis là, ben, il faudrait voir un roux. Ou aussi que ça serait plus le fun. Ou vous pensez que vous connaissez un champ de tir, que c'est central, qu'on serait capable d'essayer d'avoir le plus de gens, de rejoindre le plus de jaseux de la province. Peu importe. Mais envoyez-moi vos suggestions. Comment est-ce que vous voyez ça? Les jeunes, comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec les jeunes? Puis après ça, ben, en temps et lieu, ben on verra comment est-ce qu'on va organiser ça. Mais ça pourrait être plus vite que vous pensez. Là. Je vous le dis, on a eu du fun à faire ça. Puis on veut, tu sais, il y a les nouvelles munitions qu'on veut vous montrer. Il y a un paquet d'affaires qu'on va essayer de faire. Fait que la balle est dans votre camp. OK, c'est vous autres qui allez décider. Venez m'écrire ça sur steph.onjaz@fermonette.com, puis on va regarder ensemble, ou sur le site de la ferme. Je le dis tout le temps les deux, là, mais si vous allez sur le site de la ferme, puis vous voyez, posez votre question à Steph, faites juste scroller un petit peu down. Là. Vous allez voir le site là, sur le www.fermonette.com. Juste scroller down, question à Steph, pesez là-dessus, puis envoyez-moi la question, vos suggestions là pour une activité ça peut être une activité mixée, là, technique de chasse, technique de tir, tout le kit, mais comment est-ce que vous verriez ça, puis comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Puis ce que j'aime, c'est que là, quand on fait ça dans un champ de tir, c'est que c'est super sécuritaire. Les pas de tir sont, on a des officiels de tir, toute la patente, là, tout est là. Mais j'ai besoin de savoir combien vous seriez prêt à payer. OK? Puis, en fait, c'est pas qu'on veut faire de l'argent avec ça. Ce qu'on veut savoir, c'est votre budget. Comment est-ce que vous voudriez payer pour pouvoir tirer de la balle? Voir comment est-ce qu'on est capable d'en avoir, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir, puis après ça, d'organiser de quoi, puis monter de quoi autour de ça. Donc, je vous laisse ça entre vous. Venez m'écrire, venez me donner ça, puis on va voir après. OK? Surtout aussi avec les jeunes. J'aimerais bien ça faire le quoi avec les jeunes. Sur Coach, j'ai mis plein de vidéos en matin. Allez voir le petit orignal qui se faisait courroyer par un ours. Puis regardez voir qu'est-ce qu'il va faire. Le gars, il dit que c'est pas correct ce qu'il a fait, mais c'est son côté maternel qui a fait de quoi. Que vous irez voir ça, puis c'est ça. D'un question, je peux pas parler trop longtemps, hein, parce que vous avez vu hier, ça prend la journée pour vous envoyer le vidéo. Fait que faut que je sois mollo dans mon temps. Puis j'ai dépassé de 30 secondes ce qu'il fallait que je fasse. Puis ça a été l'enfer de vous envoyer le vidéo d'hier. Fait que je vais y aller un petit peu plus mollo un matin. D'un question, pourquoi tu ne fais pas des sacs de 20 kg avec du stock dedans? Ça se laverait moins vite, puis ça serait peut-être plus efficace. Ben Marc, la raison, c'est que c'est simple, ça existe déjà. Ce que tu fais, c'est que la majorité des Concentrex qu'on fait sont faits pour être ajoutés à du sel. Fait que, tu sais, le sel à gibier ou n'importe quel sel de base, ben, tu prends les Concentrex puis tu les ajoutes dedans. C'est en moyenne un petit sac, OK, de Concentrex, c'est fait pour 5 kg de sel. Fait que si tu t'achètes un 20 kg, tu mets 3-4 sacs dedans que tu mélanges, ben ça va te faire une poche complète. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Ça viendrait trop cher. En fait, c'est la main-d'œuvre qui fait que le prix augmente. Fait qu'on ne s'est pas lancé là-dedans parce que, premièrement, les sacs n'auraient pas de bon sens au prix qui serait. Fait qu'on s'est dit, vous êtes capable de le faire. Fait que n'importe quel sac de concentré que tu achètes, tu es capable de l'ajouter entre 3 et 5 kg de sel que tu rajoutes. Fait que si tu achètes une poche de 15 kg, tu rajoutes 3 petits sacs de concentré, mélange ça, puis là, tu vas en avoir une grande quantité. Puis ce qui est bien important, oublie pas, c'est que ça te prend ton auge. L'auge est là pour de quoi, le poteau est là pour de quoi, puis ce que tu dompes à terre est là pour de quoi, pour que ta saline toffe. Faites-vous-en pas, là, c'est pas grave la pluie, là. Mais si vous faites bien vos salines avec l'auge, avec le sol, avec le poteau, cassez-vous pas la tête, les activités vont rester. C'est la meilleure façon de faire, OK? Alain me demande, vas-tu réécrire un livre sur la chasse aux chevreuils? C'est dans ma retraite, ça s'en vient. Pas ma retraite s'en vient, mais le livre, on y pense. On commence à y penser, mais c'est de l'ouvrage, un livre. Là. Fait que, on va voir. Peut-être un hiver qui aura pas assez de neige, je pourrais le faire. Puis s'il y a trop de neige, je fais du skidoo. Fait qu'on verra, OK? Je suis pas rendu là. Beaucoup de questions. Il y a des balles Hammerhead qui est rentré de Saco présentement dans des boutiques. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est-tu mieux que la Super Hammerhead ou c'est moins bon? C'est pas moins bon. C'est que le boulet qui est différent. OK? C'est la même jaquette, le même plomb, la même affaire. C'est juste qu'ils ont. Dans le Super Hammerhead, ils ont profilé le boulet. OK? Mais dans le Super Hammerhead, ça fait un job courte, longue distance, chevreuil orignal, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Ah oui, hey, Stéphane Bourg, hier, il est venu me voir pendant qu'on était au chantier. C'est un fidèle là, de l'émission. Il vient de s'acheter une belle Tika, puis on a regardé ça ensemble au chantier, puis tout le kit. Mais il est après rodé sa Tika.
Puis il a essayé 2 boulets. Il a essayé le Blade de Sako, puis il a essayé le Onhardy qu'on parle, que vous m'avez parlé. Puis le grouping est meilleur dans Satika du Blade que de la Onhardy. Fait que il a fait des trous avec la Onhardy, puis il dit c'est ma Blade que je vais prendre pour pouvoir faire mon tir. Fait que c'est exactement ça. Il était pas capable d'avoir. Il avait acheté les Onhardy en premier parce qu'il était pas capable d'avoir d'autres choses, mais il était vraiment content de voir comment est-ce que le Blade faisait sa trajectoire, puis qu'il était super précis avec sa Tika. Fait que tu sais, ceux qui me posent des questions, c'est tout le temps d'essayer le maximum, d'essayer d'aller chercher le plus que tu peux avoir en précision avec ton boulet. Puis dans le cas de ce monolithique-là, ben les 2 monolithiques, c'est le Blade qui a gagné dans sa carabine à lui. Là, faut que je slack parce que j'arrive au bout de mon temps. À ce temps-ci, pour le chevreuil, nouveau territoire, dernière minute, tu ferais quoi? Ben, 3 affaires, OK? Vitalmix, les blocs, les gros blocs de 20 kg, OK? Puis de la poudre d'automne, vas-y, là, étant là, il y a de la feuille en masse, tu peux te dans les airs, là, le plus possible, le plus haut possible, que ça vienne s'étendre. That's it. Mets le plus de blocs selon ton budget, mais c'est un bloc à peu près aux 500 mètres que tu vas mettre un gros bloc, Vitalmix, c'est un poteau, puis après ça, pitch une enveloppe de poudre d'automne, puis laisse aller ça. Après, 6 semaines avant la chasse, là, on travaillerait les protéines, puis tu verras comment est-ce que ça va aller, Julien. OK? Beaucoup de questions, c'est ma chaîne d'Ozone. Laissez-moi revenir à la maison, je vais vous faire de quoi là-dessus. Je cherche où vous pouvez en avoir. Enfin, je vais faire une coupe de téléphone, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut avoir de ça. Puis en finissant, Martin me demande, Stéphane, tu penses pas que les boulets que tu nous conseilles, des fois c'est trop overkill pour un chevreuil? L'expression overkill, ça veut dire que le boulet il est trop fort pour puncher un chevreuil. Garde bien. OK? À la base, là, si tu tires à la bonne place, ça va faire la job. J'aime mieux 3 quartiers à terre que 4 qui courent. Pourquoi moi j'aime les boulets beaucoup plus performants, beaucoup plus knockdown, beaucoup plus overkill? C'est que la journée que tu fais face à face avec un méga trophée, un méga buck, tu n'auras pas de casser à la tête. Ça ne veut pas dire qu'une 243 ça ne tue pas un chevreuil, ça ne veut pas dire qu'une 308 ça ne tuera pas un chevreuil, puis une 3006, mais j'aime ça avoir un boulet qui va knocker vraiment, que j'aime bien en avoir du plus puissant qui va tomber, justement pour ça, pour ne pas le perdre, pour pouvoir le retrouver rapidement, puis être certain que il va dropper là. J'aime mieux perdre une livre de steak haché, OK, que de perdre mon chevreuil au complet parce que j'aurais pas eu le bon boulet ou le bon calibre. Ben, c'est plus le bon boulet pour pouvoir récolter mon chevreuil. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'en vais à la maison à soir avec Caroline. On est encore au club de tir. J'aurais voulu tirer, mais il pleut. On va faire ma chochotte un peu. Là. Je reste dans la roulette avec Caroline. On va faire un bon déjeuner. On pine ça, on redescend à la maison. On se prépare pour notre voyage en Gaspésie. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Faites attention à vous autres.